tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder le sujet de l'horloge interne. En effet, on parle souvent de manque de vitalité, de fatigue, de troubles du sommeil, de manque d'énergie, de coups de pompe dans la journée. Et très souvent tout ça, ça montre en fait un rythme interne qui est bousculé. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous parler de l'horloge biologique, aussi nommée cycle circadien. Alors le cycle circadien c'est quoi? C'est un cycle naturel d'environ 24 heures et qui va permettre d'organiser tout le fonctionnement quotidien de notre organisme. Il régule notamment le sommeil, le réveil, la température corporelle, la digestion et aussi la sécrétion de nombreuses hormones comme notamment la mélatonine et le cortisol. Ce rythme naturel, il est fortement influencé par la lumière, notamment celle du jour, par l'obscurité mais aussi par nos habitudes quotidiennes. Clairement, le cycle circadien joue un rôle essentiel dans la régulation du système nerveux et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Alors comme je vous le disais, le cycle circadien, il va organiser le fonctionnement de l'organisme et notamment les sécrétions d'hormones. On va avoir par exemple la sécrétion du cortisol qui est reconnu un peu comme l'hormone du stress mais qui est aussi l'hormone qui va permettre de réveiller notre corps. Notre taux de cortisol est naturellement plus élevé le matin, c'est ce qui va nous permettre de nous réveiller et de démarrer la journée. Ensuite, comme deuxième hormone qui va notamment organiser notre journée, on va avoir la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Elle est plutôt sécrétée le soir quand la lumière du jour baisse. Donc la sécrétion de ces deux hormones sont en lien avec le système nerveux autonome parce que c'est ça en fait qui va faire l'alternance entre l'activation, donc le système nerveux sympathique, et le repos et la récupération, le système nerveux parasympathique. Alors pourquoi le respect de ces cycles circadiens est important? Tout simplement parce que c'est vraiment ce qui va organiser le fonctionnement de notre organisme dans la journée. Et quand ça s'est perturbé, en fait, ça donne des consignes d'insécurité et des informations d'insécurité dans notre corps puisque en fait, il va y avoir des désorganisations, des perturbations de ce cycle. Et notre corps, lui, en fait, il se sent en sécurité quand ce cycle-là, il est respecté. Clairement, le système nerveux, lui, il aime les choses qui sont bien réglées, qui sont prévisibles, qui sont cohérents et qui, en fait, sont répétées. En clair, un corps, en fait, dont l'horloge biologique, le cycle circadien, donc, sont respectés, c'est un corps qui sait à quoi s'attendre et dans lequel, en fait, il se sent pleinement en sécurité. Quand il y a des perturbations, en fait, de ces cycles, lui, il sait pas trop comment réagir, ça le perturbe vraiment dans son fonctionnement et l'organisation de sa journée. Alors, quand cette horloge, elle se dérègle, quelles manifestations on peut avoir dans notre quotidien? Ça va commencer déjà par la perturbation et des troubles du sommeil. Donc on va avoir des réveils nocturnes, on va avoir des troubles de l'endormissement. On va se réveiller le matin, en fait, on n'est pas du tout ressourcé parce qu'on n'aura pas forcément pu enclencher un sommeil profond et récupérateur. Et tout ça, ça va engendrer en fait des difficultés de ressourcement et de récupération de l'organisme. Ensuite, on peut avoir un petit peu des décalages de rythme dans la journée, c'est-à-dire qu'on peut avoir des coups de pompe en plein milieu de journée et puis on peut avoir des coups de boost en fait en fin de journée alors que normalement l'organisme devrait commencer à s'apaiser pour pouvoir aller vers la nuit. Comme je vous le disais, on va aussi avoir des perturbations, des dérèglements des sécrétions hormonales, en dehors du cortisol et de la mélatonine qui sont là les deux principales hormones dans le respect de ce cycle circadien. On a toute une perturbation des sécrétions hormonales autres. Alors tous ces dysfonctionnements, ça va engendrer du stress pour nous, mais aussi pour notre organisme qui va pas forcément sécréter donc les bonnes hormones au bon moment. Et comme je disais, en fait, on va avoir des phases de récupération qui vont pas se faire. Et tout ça, ça va vraiment perturber le fonctionnement de l'organisme et donc le stresser. On peut donc voir apparaître des troubles de l'humeur, de la nervosité, de l'irritabilité, et puis une fatigue qui au fur et à mesure s'installe de plus en plus en profondeur, où vraiment on a du mal à récupérer. Et pour pallier à ça, en fait, on peut avoir une consommation excessive de café ou d'excitants, ou encore des fringales ou des envies de sucre, tout simplement parce que l'organisme est perturbé, donc il va aller chercher de l'énergie ou quelque chose pour le booster, là où il sait qu'il peut le trouver. Donc on a vu que la lumière, notamment celle du jour, et l'obscurité venaient régler notre cycle circadien, mais on a aussi nos comportements quotidiens. Et il y a une multitude de facteurs, en fait, qui peuvent venir perturber le bon fonctionnement de notre horloge biologique. Parmi ces facteurs, on va avoir l'exposition prolongée aux écrans. Il faut savoir que les écrans émanent une lumière bleue qui vient clairement perturber notre sécrétion de mélatonine. Donc les écrans dans la journée déjà, ça peut venir perturber notre cycle circadien, mais ça va aussi, quand on s'expose aux écrans le soir notamment, ça va vraiment venir perturber la sécrétion de mélatonine et donc empêcher et limiter cette sécrétion, ce qui va faire qu'en fait on va avoir des troubles du sommeil. Cette exposition aux écrans et aussi notamment aux réseaux sociaux va faire qu'on va aussi avoir une hypersollicitation du système nerveux qui fait que ça peut aussi engendrer un stress. Donc bien sûr, quand on fait ça surtout le soir, qu'on s'expose aux écrans et qui empêche la sécrétion de mélatonine et qui vient exciter notre système nerveux au moment où en fait il devrait commencer à s'apaiser pour engendrer le sommeil, et bien tout ça, ça va venir perturber la mise en sommeil et donc en récupération. Ensuite, on a le stress qui est un des plus gros facteurs, bien sûr.
Parce que lui, il va vraiment perturber le fonctionnement de notre organisme et pas seulement le soir, ça va être toute la journée. Il faut savoir en fait, quand on est sujet au stress, on va avoir des perturbations de sécrétion du cortisol. Au lieu de l'avoir plus souvent le matin, on va vraiment l'avoir de façon constante dans la journée, cette sécrétion, et ça va venir perturber en fait tout ce qui devrait se mettre en place pour par exemple la récupération à un moment en fait clé dans la journée. Et ben on va continuer à sécréter du cortisol, et ça en fait le cortisol c'est vraiment en fait l'hormone de l'action. C'est pas que l'hormone du stress, c'est aussi l'hormone de l'action, et au moment en fait où ça devrait s'abaisser si on continue à sécréter parce qu'on est stressé du cortisol, et bien bien sûr ça va être un petit peu aux antipodes les deux, et ça va perturber en fait l'induction qui fait qu'on va pouvoir se reposer et se calmer. Donc souvent les personnes stressées aussi, c'est pour ça qu'elles ont des troubles du sommeil, tout simplement parce qu'au lieu de sécréter la mélatonine, comme elles seront constamment sous perfusion en fait de cortisol, ça va venir perturber les sécrétions hormonales qui vont pas se faire en fait selon le rythme de l'horloge biologique. Comme facteur aussi, on a l'exposition à la lumière, alors notamment la lumière du jour. Il faut savoir que nous sommes calés aussi sur un rythme naturel, et le fait de s'exposer ou non à la lumière du jour, donc par exemple s'exposer, on va le voir tout à l'heure, mais s'exposer le matin à la lumière va permettre d'aider la sécrétion de cortisol, mais aussi de baisser les lumières de soir, notamment les écrans, mais aussi toutes les lumières qu'on peut avoir dans la maison, va permettre aussi de favoriser la sécrétion de mélatonine. Donc si on ne s'expose pas au bon moment, on va dire, ou qu'on ne baisse pas la luminosité au bon moment, et ça va venir perturber notre horloge biologique par la sécrétion des hormones. Comme autre facteur, on va aussi avoir notre activité physique. Si on n'a pas assez d'activité physique ou au contraire qu'on ne l'a pas au bon moment, ça va aussi perturber les rythmes naturels de notre corps. C'est-à-dire que quand il est en repos, si on commence à faire une activité physique intense, c'est bien plutôt qu'on le croit d'ailleurs, et ça va venir perturber toujours pareil la sécrétion des hormones. Et puis, dernier facteur qu'on va aborder aujourd'hui, alors il y en a d'autres, mais on ne peut pas tous les aborder en une vidéo, ce serait beaucoup trop long, mais un autre facteur qu'on va avoir, c'est la consommation d'excitants. En effet, souvent, il y a beaucoup de personnes qui consomment du café ou même qui remplacent par du thé, pensant que c'est beaucoup plus sain, mais il y a de la théine aussi, qui sont des excitants. Donc on va avoir dans ces excitants, on va avoir le café, le thé et notamment aussi le sucre. Parce que qu'est-ce que va faire l'organisme quand il est fatigué, qu'il n'arrive pas à récupérer? Il va aller chercher de l'énergie parce qu'il en a besoin. Donc quand on a des coups de fatigue, en fait, notre corps, lui, il va aller chercher de l'énergie, et souvent, il va aller le chercher dans la consommation de sucre. Malheureusement, le sucre est aussi un excitant, donc c'est un peu un cercle vicieux, mais quand on ne le sait pas, c'est vrai qu'on va essayer de pallier sur des choses que, voilà, ça nous appelle, donc on va aller chercher, en fait, ce qui nous fait du bien à ce moment-là, parce qu'on connaît. Alors maintenant que vous comprenez un petit peu l'intérêt et l'impact que peut avoir le dysfonctionnement de notre horloge biologique, je vais bien sûr vous proposer des solutions naturelles pour essayer de vous aider à déjà commencer à pallier à ça. La première chose qu'il y a à faire et qu'on a un peu perdu dans notre mode de vie quotidien, c'est de s'exposer à la lumière du jour dès le matin. L'idéal, c'est de s'exposer à la lumière du jour dans les 30 premières minutes après notre réveil. Alors là, on ne parle pas de soleil, mais juste de lumière du jour. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, oui, mais en hiver, déjà, il est un peu plus tard, certes. Mais aussi, on n'a pas besoin de soleil. C'est rien que la lumière du jour, en fait, notre organisme va capter, en fait, ces rayons lumineux et va faire qu'on va libérer le cortisol au bon moment. Et ça va nous aider, en fait, à nous réveiller. Et ça va vraiment aussi donner la consigne au corps que, voilà, là, je suis levé, je suis dehors, j'ai la lumière du jour, donc je peux démarrer. C'est vrai que c'est un acte qui peut paraître vraiment très simple, très bête, mais ces rayons de lumière du jour vont vraiment donner la consigne à notre corps que c'est bon et il peut vraiment bien démarrer. Donc s'exposer à la lumière du jour 5 à 10 minutes, donc dans les 30 minutes après notre réveil, ça va vraiment permettre de recaler la sécrétion de cortisol. Ensuite, ce qu'on a tendance à faire pour nous donner un coup de boost, pour nous réveiller, c'est de prendre un café. Et là, en fait, il y a une erreur qui est faite parce que prendre un café dès le matin, dès le réveil, en fait, ça va booster encore notre sécrétion de cortisol qui est déjà assez haute à ce moment-là. Donc, en fait, ça va vraiment trop majorer la sécrétion de cortisol et ça va venir perturber, en fait, quelque chose qui est normalement naturel, la sécrétion du cortisol le matin pour pouvoir nous activer. Et en fait, ça va forcer encore plus et en fait, ça va perturber notre organisme parce que clairement, il va sécréter trop de cortisol. Donc, dans l'idéal, on va limiter la consommation de café ou de thé noir dans les 60 à 90 minutes après le réveil, surtout si vous êtes une personne qui est sujette au stress et qui va donc naturellement déjà sécréter plus de cortisol qu'il n'en faut. Alors ça, c'est plutôt le matin qui va nous permettre de mieux nous réveiller, mais on va aussi pouvoir essayer de recaler notre horloge biologique le soir en baissant la lumière. Parce qu'il faut regarder, en fait, dans notre quotidien, souvent dans nos maisons, on est très éclairé. On a beaucoup de lumière LED, on a beaucoup de lumière blanche qui sont froides. Tout ça, ça va venir perturber notamment la sécrétion de mélatonine. Pourquoi ? Parce que la mélatonine se met en route quand justement il y a un abaissement naturel de la lumière. Donc si nous on compense en faisant Versailles dans notre maison, ça va perturber cette sécrétion parce qu'elle va dire non, il n'est pas encore l'heure.
heures, la lumière est encore trop importante, donc j'ai pas besoin de sécréter encore de mélatonine, c'est pas le moment. Si en plus de ça, on rajoute les écrans avec la lumière bleue qui va clairement empêcher la sécrétion de mélatonine et qu'on va se coucher directement, on n'aura pas donné les bonnes consignes au bon moment de notre corps en disant là tu vas pouvoir rentrer en phase de récupération, c'est le bon moment. Donc abaisser en fait nos lumières, donc faire des ambiances on va dire plutôt tamisées, ça va permettre de donner des bonnes consignes pour que la mélatonine puisse commencer à se sécréter naturellement. C'est pour ça aussi qu'il est préférable d'éviter de s'exposer aux écrans et aux lumières, et notamment aux lumières bleues, 1 heure à 2 heures, c'est mieux encore, avant le moment d'aller se coucher. Si c'est vraiment trop compliqué en fait de limiter ce temps aux lumières bleues, vous pouvez notamment enclencher la protection visuelle. Donc vous avez en fait dans vos onglets en haut de votre téléphone, vous avez cette possibilité en fait d'enclencher la protection visuelle qui va rendre votre écran un peu jaune, mais qui va permettre en fait de limiter l'émission de lumière bleue. Donc deuxième possibilité qui peut être très intéressante pour les personnes qui travaillent sur des écrans pour limiter la lumière bleue, c'est d'avoir des carreaux en fait qui sont anti-lumière bleue et qui va éviter en fait l'impact de la lumière bleue sur notre cerveau. Ensuite, autre facteur sur lequel on peut agir, c'est le mouvement et l'activité physique. Alors, il faut savoir qu'une activité physique, c'est bien, mais pas à n'importe quel moment dans la journée. On a tendance à faire des activités physiques intensives après le travail, par exemple vers 17h, alors que c'est le moment en fait où il faudrait justement commencer à ralentir. Donc, si possible, en fait, il faut éviter de faire des activités physiques intenses après 17h, parce que, en fait, au moment où le corps sait par son horloge biologique qu'il faut commencer à calmer la chose pour pouvoir induire le sommeil et se reposer, tout ça, et si on vient faire du sport, on va être en mode action au moment où en fait le corps se prépare à être en mode récupération. Donc lui clairement ça le met en PLS, il sait pas trop. Alors c'est vrai que c'est très bénéfique de faire une activité physique, mais c'est bien de la privilégier avant 17h. Et si on doit être en mouvement en fait après 17h, on va plutôt privilégier des étirements, du yoga ou encore des respirations, de la relaxation, qui va pas faire travailler notre cardio. Ensuite, on va avoir l'alimentation. Alors c'est pareil, notre cycle circadien, comme je l'ai dit, organise le rythme de notre digestion. Et si par exemple on a un repas du midi qui n'est pas assez riche, donc on risque d'avoir un coup de pompe, et qu'on compense par un repas trop lourd le soir, et lui ça va l'empêcher en fait de se préparer à la récupération. Parce que l'énergie en fait qui est distribuée pour la digestion, elle peut être très importante. Et plus notre repas va être lourd, et plus notre énergie en fait elle va être mise dans cette digestion et pas dans la récupération. Donc c'est important en fait de respecter aussi un petit peu un rythme pour nos repas. Dans l'idéal, c'est d'avoir quand même un petit déjeuner pour donner la consigne aussi à notre organisme que c'est bon, on commence la journée et on lui apporte l'énergie nécessaire. D'avoir un repas du midi assez copieux quand même, puisqu'on va le dépenser aussi dans l'après-midi et puis lui, il va savoir où aller chercher son énergie. Mais par contre, le soir, d'avoir des repas un petit peu plus légers, qui soient pas lourds au niveau digestion, pour que en fait, il puisse digérer, mais ensuite entamer sa récupération. Ensuite, on peut avoir toute une série de gestes ou de rituels qu'on peut mettre en place tout au long de notre journée. On peut avoir un rituel de démarrage du matin, ce qui va faire que ça va vraiment, quand on opte pour un rituel, ça va donner la consigne à notre corps que, voilà, si j'ai un rituel de le matin, que je fais ça dans cet ordre-là, que par exemple je vais prendre une tisane ou que je vais aller m'hydrater, boire un verre d'eau dehors pour m'exposer à la lumière du jour, ça va vraiment venir caler le rythme circadien. On l'a vu, en fait, notre organisme est en sécurité quand il a un rythme qui est plus ou moins respecté. Donc si on appuie en fait ce rythme par des rituels qu'on peut mettre en place dans notre quotidien, notamment le matin et le soir, ça va vraiment permettre d'aider notre organisme à avoir des consignes. À ce moment-là, tu peux démarrer. À ce moment-là, tu peux commencer à te reposer et récupérer. Donc on peut avoir des rituels mis en place le matin. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça n'a pas besoin de prendre 3/4 d'heure. Juste avoir des gestes répétitifs de mise en route et aussi de récupération qui vont donner en fait vraiment la consigne au corps que c'est le moment. Donc le soir, on peut avoir des rituels mis en place en lien vraiment avec le fait de la régulation du système nerveux. On peut avoir, comme je disais, des exercices de relaxation, de cohérence cardiaque, d'écriture aussi pour essayer de libérer le stress parce que le stress est vraiment un perturbateur de notre horloge biologique. Donc on peut mettre en place des outils doux pour justement libérer le stress, éviter en fait que ce stress vienne perturber notre sommeil. Donc il y a tout un tas de petits rituels, comme je disais, comme la cohérence cardiaque, l'ancrage, l'écriture, la relaxation, la méditation, la création, la lecture, tout un tas en fait de petits gestes rituels qui vont soutenir notre corps dans son rythme naturel. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de tout faire parfaitement, mais pour les personnes qui sont sujettes au stress ou aux troubles du sommeil, aux troubles digestifs, c'est vraiment important en fait de prendre en considération ce rythme naturel que nous avons et d'essayer de le soutenir au maximum. Pour les personnes qui sont sujettes au stress, prendre soin de cette horloge biologique et soutenir nos cycles est vraiment indispensable dans la régulation du système nerveux.
Et clairement, ce sont souvent ces petits ajustements qui vont avoir un impact profond sur notre énergie, notre organisme et notre équilibre en général. Et voilà, cette vidéo se termine. Aujourd'hui, je vous invite à observer un petit peu où est-ce que vous en êtes avec votre horloge biologique, à tester les petits conseils que je vous propose et à ajuster si besoin. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, à bientôt.